Une journée aux allures de fête nationale à l'exposition de Yeosu. Ce dimanche, c'est Monaco qui était à l'honneur. Bain de foule pour le prince souverain et sa délégation dans la chaleur de Yeosu. À la cérémonie classique du lever des couleurs monégasques s'est ajouté cet accueil digital sur un écran de plusieurs centaines de mètres de long. La galerie digitale, qui est l'une des attractions du site de Yeosu et qui surplombe l'allée centrale de l'exposition internationale ouverte pour 3 mois. Après avoir remercié les organisateurs coréens et signé le livre d'or, le souverain nous a fait découvrir son pavillon, celui de Monaco donc, un espace de 400 mètres carrés qui met en avant l'engagement constant de la principauté en faveur des mers et des océans, de l'héritage historique légué par le prince Albert Ier aux actions actuelles menées par l'État et par la Fondation Albert II. Le message du pavillon monégasque colle parfaitement au thème général de cette exposition 2012, la sauvegarde des océans et des zones côtières. Parmi les invités qui composaient cette délégation monégasque, le réalisateur et producteur Jacques Perrin, venu projeter Océan le soir même, son dernier long métrage à succès, dont la Fondation Albert II est l'un des partenaires. On partage le film, on partage la réalisation. Et pour monter ces films, on a des partenaires, et ce serait mieux de dire on a des amis, et qui trouvent que notre cause est juste, et que l'on peut faire un film qui en vaut la peine. Et on se rend compte que le cinéma, ça peut être une arme, et que ce sont des marches qui ne sont pas inutiles, et qui se regroupent avec nous. On ne se regroupe pas pour moi, on se regroupe parce qu'il y a quelque chose qui est en commun, et ça vaut la peine de se réunir. Et avant Océan, le prince souverain s'est immergé à plusieurs reprises dans différents pavillons à la coloration tout aussi bleu marine, effet saisissant sous le dôme notamment du pavillon national de la Corée. Notre pavillon est divisé en 2 zones. La première raconte les liens culturels et historiques qui nous connectent directement avec la mer. La deuxième zone démontre comment les technologies dont dispose la Corée peuvent permettre de protéger l'environnement marin et les espèces qui y vivent. Après la journée nationale, le prince Albert II prolongera son séjour à Yeosu pour participer lundi à la Monaco Blue Initiative, une journée de table ronde scientifique qui se tient pour la première fois sur le continent asiatique.